Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a délivré un discours qui a laissé Emmanuel Macron sans voix. Et pour le découvrir, il te suffit de regarder ça. Je pense que les choses qui nous ont amenés ici aujourd'hui nous en disent long sur le développement de notre continent africain. Je commence par dire que la place de la diaspora, le statut des personnes vivant dans la diaspora, de la diaspora africaine, est intimement lié à ce qui se passe sur le continent. Une Afrique forte et performante transforme votre position et votre statut ici, en Europe. Mais une Afrique qui continue à vivre le récit de la pauvreté, des enfants affamés, des gens qui traversent le Sahara, vont dans des bateaux branlants et meurent à Lampedusa pour se rendre en Europe, cette Afrique n'est pas un récit qui va vous aider ici. Je pense donc qu'entre vous et nous, notre tâche principale est la transformation du continent. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Juste un exemple simple. La diaspora chinoise est censée compter quelques 60 millions de personnes. Et dans le tableau des États, il constitue le 25e pays du monde. On dit que des 52 milliards d'investissements étrangers qui ont été investis en Chine dans les années 80 et 90, eh bien, ces 52 milliards ont permis de transformer la Chine en ce qu'elle est aujourd'hui. Le centre de fabrication du monde. 26% de cela venait de la communauté chinoise d'outre-mer. Et ce développement de la Chine qui a eu lieu a changé le statut de la position des Chinois dans le monde entier. Je veux donc que vous preniez ces statistiques très au sérieux, car c'est le lien transformateur que nous voulons établir avec la diaspora africaine. Comment l'impliquer dans le développement du continent? Une fois que nous aurons changé le récit sur l'Afrique et que nous pourrons le faire que par nous-mêmes, nous devrons nous éloigner de l'idée qu'il y a quelque part un Père Noël qui viendra pour développer notre continent à notre place. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, développer notre continent. Donc, une fois que cette mentalité sera nôtre et que nous devrons le faire nous-mêmes, nos relations avec les autres deviendront d'autant plus structurées et ponctuelles que nous le voudrons. Nos relations avec la France, avec l'Europe, nos relations avec l'Europe sont naturelles. Vous regardez la géographie du monde. L'Afrique et l'Europe sont des partenaires naturels. Il y a cette petite bande d'eau de la Méditerranée qui nous sépare, c'est tout. Donc, quand vous regardez cela et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe, c'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Nous devons donc changer cette dynamique. Et nous pouvons le faire qu'en prenant les mesures appropriées pour notre avenir. Discours sincère du président Nana Akufo-Addo. Et je veux dire que c'est vrai que quand tu es chef d'État, tu dois toujours avoir un petit peu la langue de bois. Mais là, il n'y en avait rien à faire. T'as même vu Macron qui était là, qui disait « Ah ouais, toi t'as pas peur toi. Toi tu dis ce que tu penses. » Mais disons que dans ce discours, il y a deux éléments essentiels à retenir. Le premier élément à retenir, ce sont les étiquettes. Je veux dire quoi par étiquette? Il y a un moment où le président te dit « Oui, vous savez, ces histoires d'Africains émigrés qui vont à Lampedusa, les pauvres, etc. Faut arrêter. » C'est clair. Parce que c'est une étiquette. C'est une étiquette qu'on pose sur toi. Mais cette étiquette ne dit pas qui tu es vraiment. Je vais te donner un simple exemple. Moi, je me rappelle, on me disait souvent « Mais oh,
Tu es un pauvre jeune des quartiers défavorisés, jeune issu de l'immigration, de parents immigrés. Oh, pauvre petit. Mais on m'infantilisait. Quand on me dit jeune, déjà, premièrement, c'est pour t'infantiliser. Mais je suis pas un jeune, je suis un homme. Et ensuite, quand on te met dans une case de pauvre garçon, bon, ta situation est difficile, mais on est avec toi, on te caresse dans le sens du poil, tu finis par l'accepter. Il y a un moment où je me disais, ouais, mais peut-être que c'est vrai, je suis ça. Je suis dans une position de victime. Alors caressez-moi dans le sens du poil, je l'accepte, parce que je suis une victime, je ne peux rien changer. Mais c'est pas ça la vie. Les plus grands personnages de ce monde, ce sont des gens qui ont retiré toutes les étiquettes qu'ils avaient sur eux et qui ont décidé d'être la personne qu'ils devaient être. Je vais te donner un simple exemple. Gengis Khan, l'empereur mongol, alias Temujin. À un moment de sa vie, il a été esclave. Mais est-ce qu'on a retenu le fait qu'il a été esclave? Non. On a juste retenu le fait que c'était un des plus grands empereurs de tous les temps, qui a conquis un empire 3 fois plus grand que celui de Napoléon. Parlons de Napoléon. Napoléon. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un jeune Corse qui était issu d'une famille qui n'était pas si riche que ça et qui avait du mal à parler le français, à maîtriser la langue française?